Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce live, c'est mon live 74 sur mon défi 120 jours de live. Je fais mon live un petit peu plus tôt que d'habitude, je vais vous laisser quelques instants pour arriver, pour vous connecter. Alors j'ai un petit verre d'eau qui est caché là, je vais l'attraper le temps que vous arriviez par ces températures un peu caniculaires, on en a besoin. Donc aujourd'hui j'ai envie comme chaque jour de vous partager une anecdote, de vous raconter une histoire, tout simplement parce que mon travail, c'est de mettre en lumière, de mettre un coup de projecteur sur ces parties invisibles. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clémence Martin, la fondatrice de The Positive Place. Et donc j'ai à cœur de donner à voir dans ces lives finalement ce qui ne se voit pas. Et aussi un petit peu d'ouvrir des portes sur d'autres sujets. Et aujourd'hui justement, j'avais envie de vous parler un petit peu plus de cette dimension de féminin sacré. Parce que c'est une notion qui me tient à cœur, que j'ai découverte moi-même il y a 2 ans à peu près, et qui a véritablement changé ma perception du féminin. Je vais boire une petite gorgée d'eau le temps que vous arriviez. Et donc si vous êtes là, faites-moi un petit coucou dans le chat, et si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay. Donc le féminin sacré, qu'est-ce que c'est ? En fait, il y a de cela des milliers d'années, les femmes en fait étaient considérées comme sacrées, déjà parce qu'il y avait cette dimension un petit peu magique de la conception qui n'avait pas été totalement identifiée, c'est-à-dire qu'on voyait que les femmes tombaient enceintes mais on ne savait pas exactement comment. Et puis il y a ce pouvoir créateur en effet qui est ce pouvoir de donner la vie, même si évidemment on ne peut pas le faire seul, mais c'est cette dimension finalement qui fascinait. Et donc il y avait quelque chose de sacralisé dans ces cultures anciennes, dans ces cultures, on va dire, il y a plus de 2000 ans environ, parce que toutes ces cultures-là ont existé à ce moment-là. Moi, c'est vrai que je me suis plus particulièrement attachée à la culture amérindienne. Et je vous ai, j'ai ramené pour mon live une petite statuette que je vous montre. Voilà, en fait, c'est une petite boîte. Et voilà, moi c'est la façon avec laquelle je vais me connecter à mon féminin sacré, puisque c'est aussi de se créer de nouveaux référents, de nouveaux archétypes du féminin. Et pourquoi on aurait besoin de se créer de nouveaux archétypes, vous allez peut-être me dire. Eh bien tout simplement parce que pour moi les archétypes qui sont disponibles pour nous en tant que femmes, en tout cas moi ils ne me convenaient pas, ça me convenait pas, c'était pas... comment dire, c'était pollué en fait pour moi. C'était pollué par justement toute cette dimension patriarcale qui est assez complexe en fait, qui est une succession de couches, un millefeuille en fait de différentes images, de différents archétypes. Globalement, ce qu'il y a sous-jacent du patriarcat, c'est quand même une sorte de mépris du féminin. Qui n'est pas forcément affiché, qui est tacite. Et moi, ce que j'ai identifié vraiment, c'est qu'il y a à la fois ce double mouvement de désir et mépris. Voilà, le désir pour le féminin et en même temps, dans le même mouvement, le mépris du féminin. Et donc finalement, dans notre société patriarcale qui est assez complexe, il y a toutes ces couches d'archétypes qui vont être pour moi assez polluées par justement le mépris sous-jacent, qui n'est pas du coup une valorisation mais l'inverse évidemment. Et moi j'avais besoin de me reconnecter à quelque chose, j'allais dire, de plus grand, de ce féminin créateur en fait, ce féminin aussi puissant, ce féminin dans toute sa beauté, parce que là en plus vous voyez que la petite statuette que j'ai, il y a des formes, on est dans la rondeur du féminin, dans la plénitude du féminin. Et en tout cas, moi c'est une dimension qui m'a énormément aidée à finalement à me connecter à une sorte de féminin des origines. Et c'est vrai que souvent on dit que c'est un peu la mère, ce sont des petites statuettes de mère originelle, de mère, de terre-mère, de mère des origines, avant finalement
entre guillemets, eh bien, la violence, les perversions, etc. Parce que on le dit bien, et moi ça fait partie de mes références, hein, d'un livre d'Olivier Morel qui s'appelle « Oui, la nature humaine est bonne, mais l'éducation, la violence éducative ordinaire l'a pervertie depuis des siècles et des générations ». Donc au final, moi, pour ma part, c'est vraiment cette dimension-là que j'ai eu besoin de connecter pour asseoir en fait cette dimension d'un féminin plus ample, plus profond, plus puissant aussi que ce que me proposait mon milieu culturel. Parce que on est dans un milieu culturel qui est le nôtre et qui finalement va nous envoyer des messages implicites, des injonctions. J'en parlais dans mon live d'hier et on ne peut pas y couper. En fait, on a beau se dire non mais moi je suis pas sensible aux injonctions. En fait, on est entouré d'injonctions, on est entouré de messages. Oui, de messages publicitaires, mais aussi dans tout ce qu'on consomme, dans tout ce qu'on regarde, dans les articles que l'on lit, dans les livres que l'on lit, dans les fictions que l'on va regarder. Donc, tout en fait nous imprègne d'un certain message. Et donc, moi, je me suis vraiment posé la question de quel était le message, quelle était l'intention derrière. C'est pour ça aussi que je fais très attention dans les films que je regarde, c'est-à-dire que je me renseigne sur le réalisateur, je me renseigne sur l'intention du réalisateur, parce que j'ai pas envie d'absorber des images qui vont ensuite finalement induire une certaine vision, m'imprégner, parce que les images vraiment imprègnent à un niveau très profond. Donc moi, en tout cas, c'est vraiment une des clés que j'ai compris et ressenti. C'est vraiment d'aller me connecter à ce féminin d'il y a plusieurs millénaires et il y a plusieurs civilisations auxquelles on peut se rattacher sur cette dimension du féminin. Et les bénéfices, parce que vous allez me dire, c'est quoi les bénéfices en fait? Les bénéfices en tant que femme, c'est tout simplement de se sentir dans sa puissance, c'est tout simplement de se sentir légitime, de se sentir à sa place. Donc moi, toutes mes problématiques de légitimité, de syndrome de l'imposteur, de confiance, elles ont trouvé vraiment leur réponse dans cette connexion au féminin sacré. Donc moi ça a été une réponse mais énorme et c'est aussi pour ça que j'ai à cœur de le partager et c'est pour ça que j'emmène les femmes de l'initiation de la femme solaire dans cette activation incarner son féminin sacré. On commence le 5 juillet. Donc c'est une activation où on va vraiment étape par étape comprendre et pas seulement comprendre au niveau mental, hein, souvent je vous le dis, le mental, dans nos sociétés occidentales, on est très, on passe par le mental en permanence, mais en fait, il y a d'autres dimensions qui vont être sensibles. Et moi, je passe pas que par le mental. C'est pour ça que ça s'appelle des activations. Alors, hop, j'ai bientôt plus de batterie. Donc c'est pour ça que ça s'appelle des activations. C'est que ça passe pas que par le mental et ça passe par une autre dimension, une dimension énergétique. Et là, ce que j'observe dans les femmes de l'initiation de la femme solaire, c'est qu'il y a des prises de conscience, il y a des transformations vraiment en profondeur. Et je suis émue et heureuse d'observer ça, de les accompagner parce que ce sont des femmes incroyables qui sont en train de mettre la lumière sur plein de choses pour déployer leur plein potentiel. Donc oui, les femmes qui ont envie qui ressentent finalement qu'elles ne vivent pas une vie dans leur plein potentiel, moi c'était ce que je ressentais, je sentais vraiment profondément que je n'étais pas dans mon plein potentiel, je sentais que j'avais des blocages, que j'avais un couvercle sur moi, que j'avais des freins qui étaient intérieurs, hein, c'était des freins que j'avais internalisés. C'est vrai que c'est complexe hein, de faire sauter des freins intérieurs. Donc voilà, c'est vraiment cette dimension-là que j'avais envie de donner à voir, en tout cas de vous faire un petit aperçu sur cette dimension du féminin sacré. Les femmes qui regardent ce live, et si vous voulez nous rejoindre pour justement activer, ressentir ce féminin sacré à l'intérieur de vous, on ne parle pas que d'une compréhension mentale, encore une fois, on parle d'une activation à l'intérieur, on parle d'un ressenti, on parle de quelque chose qui va du jour au lendemain changer en fait dans votre posture, dans votre ressenti intérieur. Eh bien, écrivez-moi en message privé et je serai ravie de vous accueillir puisque ce sera la dernière activation avant l'été de la femme solaire. Ensuite, j'annoncerai des choses pour septembre, mais ce sera la dernière opportunité que vous avez potentiellement de nous rejoindre dans cette activation.
Voilà, j'étais ravie de vous donner à voir, voilà, un petit peu une ouverture sur ce qu'est le féminin sacré. Si vous voulez en savoir plus, écrivez-moi ou mettez-moi un commentaire. Moi, c'est toujours un plaisir de me connecter à vous, de voir si ça résonne pour vous, de voir si ça vous parle. Et si vous ne connaissez pas du tout le féminin sacré, bah, écrivez-moi, ça me fera très plaisir de pouvoir vous répondre. Je vous dis à demain, du coup, pour le live 75 et je vous souhaite une très très belle soirée. À bientôt.